Bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Dans le dernier épisode, on est parti un petit peu visiter. On a trouvé un nouvel endroit pour pouvoir s'installer. Donc, ce sera par là-bas. Et là où on est mort, on a croisé pas mal de, de dinosaures, d'animaux, des kangourous, des éléphants, des bisons, des crocos. On a vraiment eu de tout. Des dragons énormes, monstrueux. Bon, par contre, le déplacement étant un petit peu compliqué dans ce mode pack, et on va chercher peut-être des possibilités pour se déplacer peut-être un peu mieux, comme par exemple des ailes ou... Ça c'est plus un arc, hein, ça. Ouais, Dreadbow. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir? Bon, en dehors de ça... Ouais. Donc, dans le dernier épisode, et l'avant-dernier d'ailleurs, on en a discuté un petit peu, on a réfléchi, et en fait, dans l'absolu, ce qu'on va pouvoir, ce que je vais pouvoir proposer, eh bien, pour déplacer directement, pour déplacer la base, si vous voulez, hop, pardon, j'ai fait ça dans l'inverse. Eh bien, nous, du coup, on va utiliser un téléporteur de ce mode-là. Donc j'essaye de le reconnaître dans le mode pour voir un petit peu. Je crois qu'il était vert un peu comme ça. Voilà, c'est ça. Donc quand on fait Shift N, on se rend compte que la frame utilise une construction de téléport multibloc, ce qui donne accès à un portail, ce qui génère un portail dans la structure. Ok. Je vais quand même vérifier que ce soit bien lui. On va juste aller taper téléporteur. Ah, c'est bien lui. Ah, oh, pardon. Donc, hop, oui, non, capable de téléporter player un personnage dans des endroits différents définis par un autre player, par un autre téléporteur, pardon. Machine capable de téléporter un joueur dans de différentes, ouais, c'est ça, dans des endroits différents définis par un autre téléporteur. Donc en gros, ce que ça veut dire, hein, c'est tout simple. Donc je me suis gouré, j'ai lu celui-là juste avant. Vous voyez? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va en mettre un ici, quelque part dans cette base, un dans l'autre base. On va alimenter les deux et on va les mettre sur la même fréquence. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura un lien entre les deux bases. Et après, je pourrai me téléporter au fur et à mesure. Donc ici, on voit qu'on a atteint la bedrock, donc ça veut dire qu'on a déjà fini notre trou. Donc lui, il a déjà fini son travail. Euh, Comme on peut le voir, il a un petit peu looté, mais c'est pas non plus la pour quoi, parce que en fin de compte, voilà, c'est pas de sa faute, mais c'est la zone qui veut ça, c'est-à-dire que là, on a déjà creusé jusqu'à la bedrock, et pourtant, on n'a rien quasiment. On a eu, là, d'ici jusqu'à la bedrock, on a eu 4 diamants, quasiment pas d'or. Mais alors, quand je dis quasiment, c'est vraiment le cas, quoi. On en avait récupéré à peine une dizaine, donc on a dû avoir une quinzaine de- d'or maximum, un peu de fluorite. Bon, bon, après, c'est aussi une zone que j'ai un peu farmée, hein, vu qu'il devait y avoir peut-être des tunnels ici ou quelque chose du genre. Si là, des fois, je descends dans mes escaliers, il y a peut-être moyen que un de mes optimisés il se retrouve coupé. Vous voyez, du type, bah, du type comme ça. Ici, non, il n'y a pas un truc. Même pas, quoi. On a tout fait. Bon, ça n'a même pas cassé nos. Non, ça n'a même pas cassé nos galeries.
Bon, d'ailleurs, on remarquera que sur la la carte, la mini-carte, on, on voit pas mon trou. Voilà, donc lui il va jusqu'à la bedrock, hein, mais alors là du coup on est vachement avancé par rapport à la machine. La machine elle est là-bas, donc le trou il est vraiment là-bas quoi. Et ici. Donc voilà, donc là on a déjà terminé. Donc ce que je peux proposer éventuellement, étant donné que la machine a fini et qu'il lui reste 61 de colle, bah, ce serait peut-être la déplacer. Alors la déplacer, moi je suis tout à fait d'accord, je suis 100% pour. Par contre, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je présume que là-bas c'est la même chose. 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 11, 5 d'un côté, 5 de l'autre, avec une machine au milieu. Et là, 11, on les a pas. Et derrière, je crois que c'est de l'eau, hein. Là, c'est de l'eau. Et oui, là, regardez, c'est de l'eau. Là, derrière, c'est l'océan. La rivière, ou je sais rien. J'en sais rien. Non, dans cette direction-là, c'est pas censé être de l'eau. Ah, il y a peut-être moyen de gratter, en fait. Vas-y, on va essayer d'avancer par là. Peut-être que l'eau, elle est au-dessus, en fait. Vous voyez, regardez, on voit le... Là, en fait, elle est là, l'eau, je pense. Alors, voilà, nous, ce qu'on va faire, bah, du coup, c'est qu'on va le déplacer ici. Donc, si on compte 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça ferait la machine ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et on arriverait pile poil à ras d'ici. Ça peut être intéressant. Bon, ça, c'est toujours en partant du principe que nous, on n'a toujours pas débloqué les marqueurs plus. On peut pas utiliser les marqueurs plus. Donc, on va voilà, se faire un petit espace supplémentaire, sinon on va être un peu short pour, pour mettre les coffres. Comme vous avez vu là juste derrière, il faut quand même pas mal d'espace. Et en plus, on a l'eau là. Donc, on va essayer de pas le percer. Oh, il y a ça, j'aime. Voilà. Ça, on va le récupérer. Trop besoin. Ah, allez. Même joueur joue encore. Bon, après, c'est vrai que c'était pas exceptionnel, hein, le loot. Bon, il nous a fait quand même 4 diamants. Bon, je veux dire, c'est déjà ça, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait? Je suis pas sûr. Hop. On a même pas eu de fer. On a même pas eu de fer. Pas grave. Alors, un petit passage ici. On va ramasser ça. Bon, je crois que je vais essayer de voir avec ChatGPT pour essayer de trouver une playlist en droit d'auteur et essayer de vous mettre un petit peu de musique parce que j'avoue que là, regardez, depuis le début de l'épisode, on n'a pas eu une seule musique, on n'a pas eu un seul son. En fait, on a eu juste le bruit de la ventilation, là, du souffle qu'on entend ici. Mais c'est tout. Alors, j'aime bien, hein, c'est très immersif. Par contre, le souci, c'est qu'il y a, il y a pas de son. Voilà, allez, on avance. On va mettre donc, on a dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ici qu'elle va. 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, en fait, elle irait à côté, mais on va. Oh, je la mets là. Et comme ça arrive pile là. Ouais, regardez, on va faire ça. On va la mettre ici.
Euh, ici. Il va l'enlever ça normalement, je crois. Allez, on va essayer. Il va l'enlever tout ça, je pense. Voilà, clac. Donc lui, il va bosser direct. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter. Alors, pourquoi on utilise ce rond-là? Parce que c'est la sortie, tout simplement. Tac, voilà. Et là, on va se mettre une volée de coffres. Et on aura notre quarry qui refonctionne. Hop, voilà, parfait. Faut aller chercher. On va casser ça. Ça sert plus à rien. Lui, il va faire son taf. On va aller chercher quelques coffres, vite fait. Hop. Ça, c'est de notre coco, je sais pas. Je n'étais pas sûr. Hop. Ah ouais, je n'ai pas fait beaucoup. Voilà. 6. On va pouvoir mettre 3-3. Voilà. On clique sur le côté. Et hop. Bon, bah alors du coup, ça a changé. Ou alors c'est peut-être parce que c'est la solid fuel. En tout cas, même quand il prépare sa zone, il loot quand même. Vous voyez? Contrairement à ce que c'était avant. Avant, cette zone-là, elle était perdue. Bah maintenant, hop, ça récupère pas. C'est cool. Ah, voilà. Rien que sur ça, on a déjà gratté ça. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Donc là, elle est repartie. Tout doucement, tranquillement. Elle est repartie. On fait gaffe parce qu'on n'a pas de jetpack. Si encore on avait de jetpack, on pourrait faire le fou et descendre jusqu'en bas. Mais là, il est en train de charger derrière. Donc voilà. Bon, bah, du fer, on n'en aura pas eu beaucoup. On a eu un peu d'or. Alors vraiment un tout petit peu. Un petit peu de silver. 15, 10, ouais. 13 fossiles. Mésozoïque. Ouais. Bon. Il restait pas grand chose dans cette. Il y a du lead par contre. Ça, on n'en a pas eu beaucoup. On en a donc droppé que une ou deux cases. Ici, il y a du tapis. C'est cool. Donc voilà, cette partie-là, elle est faite. Maintenant, il va reminer jusqu'au fond en espérant trouver un petit peu notre bonheur. Vu comment c'est mis, du coup, ici, il va laisser le mur. Vu que là, il y a la structure. La foreuse, elle va passer sur ces blocs-là. Donc ici, il va laisser le mur. Si je l'avais décalé de un cran encore, j'aurais pu avoir un carré vide, un rectangle vide, tous sur ça. Voilà. Donc là, on est pas mal. Hop, on va revenir là. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on a besoin pour le téléporteur. Donc on va se le mettre, hop, en favori. Et on voit que là, on a enfin, on a la nouvelle, comment dire, la nouvelle version. En gros, la suite de ce que nous, on avait déjà commencé. C'est-à-dire que nous, on avait commencé par l'infusette. Ça, on l'avait déjà fait plusieurs fois. Ça, on l'avait pas encore fait. Et là, on va passer direct à l'atomique. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir déjà un renforcer là. Et il va nous falloir de l'obsidienne raffinée. Pour de l'obsidienne raffinée, il va nous falloir,
hop, ça, on peut revenir. Alors, soit je clique ici, pardon, ici. Eh non, on clique. Il faut pas attendre que ça. Voilà, cliquez quand c'est la poudre, vous voyez. Et là, ils expliquent que pour faire de la poudre, il nous faut de l'obsidian dust et un diamant. Et que pour faire un comme ça, il nous faut 4 obsidiennes raffinées. Donc, contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, et de toute façon, pendant le montage hier soir, je m'en suis rendu compte, j'avais fait une toute petite erreur de calcul. Ça faisait un petit moment que je courais, je m'étais fait atomiser par un paquet de dragons, donc je vais être honnête, j'avais plus la tête un peu au calcul. Mais en gros, voilà comment ça se passe. Ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ce que je pensais. Parce que pour faire un comme ça, il faut d'abord faire celui-ci. Et pour faire déjà l'atomique, il nous faut, on a dit, 4 refinettes. D'accord? 4 refinettes, on attend que ce soit la poudre, on clique. Voilà. On va ici et on se rend compte que pour faire un refinette, il nous faut déjà un diamant. Donc pour faire un comme ça, il nous faut 4 refinettes, soit 4 diamants, juste pour l'obsidienne raffinée, vous voyez? Mais il nous en faut déjà aussi 2 diamants ici pour pouvoir passer le orange en bleu, avant déjà de le passer du bleu au violet, vous voyez? Donc du coup, il nous faut 2 diamants pour le passer du orange en bleu, 4 diamants pour le passer du bleu au violet. Donc là, on est déjà à 6. Et en plus, dans le craft, ici, on voit qu'il y en a un ici au milieu. Donc ça veut dire que là, il va nous en falloir 6, 6, 7, 1. Donc ça fait 13 diamants pour une machine. Et le truc, c'est que ça, il va falloir le faire en x2. Donc ça veut dire qu'il faudrait 16, euh, 13, 26 diamants pour faire la totalité et pour pouvoir changer de base. Vous voyez? Alors attention, hein, c'est largement faisable. La seule chose que ça va faire, bah, c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps, quoi. Beaucoup plus de temps. Après, il y a J pour le. Oh, ah non, c'est parce qu'on est plus profond en fait que là on voit plus, vous voyez. Regardez, je vais vous montrer. Et là, je retourne à, comment dire, au Y dans lequel j'étais quand j'ai visité la carte, c'est-à-dire extérieur, ici, là où on est là maintenant, et que je remets la carte. Ah, ouais, c'est pas le cas. C'est dommage. Alors, il y a un truc que j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que forcément, on était vraiment trop, trop, trop au taquet. Et qui m'intéresserait même moi de voir si ça existe encore et où est-ce qu'il est. Ici. Donc normalement, on a une gestion du waypoint qui existe déjà sur la carte. Comme vous pouvez voir, il y a mes 3 endroits où je suis mort. Donc les 3 dragons qui m'ont mangé, hein. Lui, c'était le premier, c'était celui qui était en feu. Celui-ci, c'était celui qui était en électricité. Et celui-ci, c'était l'autre feu. C'était le même feu que le premier, en fait. Si vous voulez, quand je suis revenu après avoir couru pendant je sais pas combien de temps, j'ai pas été attentif et j'avais le soleil en face de moi, comme ça. En fait, quand j'ai passé la montagne, au moment où j'ai passé la montagne, moi, le soleil il éclairait tellement que je voyais pas le dragon qui était en train de se lever dans son lit. Et quand j'ai refait mon montage, je le vois, il se lève comme ça, il est vert. Il est vert un peu comme l'arbre. Il se lève comme ça, il vient. Moi, je le vois même pas, donc je me tourne. Et puis d'un coup, je vois une ombre de dragon dans le sol, et là, je brûle, et je suis fini. Et je fais non! Et dans ma tête, je me dis, mais non, mais quel nul. C'est terrible. Ah, ça arrive, hein, ça c'est le fail. Voilà, voilà. Donc, éventuellement, ce qu'on peut faire, ce serait descendre là-bas dans la Deep Slate et venir un peu l'aider lui, se mettre un peu à miner avec lui
histoire d'essayer de récupérer quelques diamants en plus de son travail, vous voyez. Si par exemple, là, on se dit que nous, on se motive, on se fait plusieurs pioches et on descend, par exemple, je sais pas moi, tout en bas. Ici, on en avait trouvé, ici, là, juste ici, c'était des diamants. Et je sais plus, je crois que c'était ici ou ici, il y avait des diamants aussi. Après, nous, on peut descendre vachement plus bas. Ouais, je veux dire, on a déjà fait un optimisé ici. Vous voyez. Et à la limite, on peut même peut-être continuer ici un petit peu, le temps que notre ami l'Aquari fasse son travail. Et peut-être qu'on va l'aider un petit peu, et on va faire avancer le schmilblick. Donc c'est parti. Après, dès qu'on aura commencé un peu à se déplacer et à créer la base dans le vrai spot, bon déjà au niveau ressources, on va voir directement la différence. Ça va pas faire un pli, ça c'est sûr et certain. Alors vraiment sûr et certain. Et à côté de ça, nous on pourra commencer enfin à avancer dans les missions, à avancer dans le préhistorique, le mode préhistorique, c'est-à-dire peut-être commencer à analyser des fossiles, à créer des ADN, voilà, commencer un petit peu à avancer de ce côté-là. Nous, malheureusement, on ne peut pas se lancer maintenant. J'avais expliqué ça il y a trois épisodes de ça, parce que justement, on va déménager. Donc, si je commence à installer des machines maintenant pour les redémonter dans 2 jours, c'est pas rentable. Donc, je me dis, autant attendre vite fait d'être là-bas. Bon, à savoir que sur ce mode pack, on a un truc quand on appuie sur C qui nous permet de chunk load la partie dans laquelle on est, comme ça, ou comment, mais en tout cas, ça fonctionne bien parce que du coup, il n'y a pas besoin de chunk loader. Ça nous arrange bien parce que le chunk loader de mécanisme coûte excessivement cher en, en énergie. Et j'arrivais pas à garder 2 dimensions euh, branchées entre elles, c'est-à-dire j'arrivais pas à avoir le Nether et, euh, et l'Overworld en même temps en fait, c'était une galère, c'était terrible. Même en faisant transférer mon énergie de la base au Nether, je n'arrivais quand même pas à avoir assez d'énergie pour maintenir le Dimension Splitter et, ah, regardez, obtain un item d'ADN. Donc à première vue, on a ramassé un truc d'ADN. Donc peut-être ça. Alors je sais pas pourquoi ils m'ont redonné. Ouais, c'est étrange. C'est étrange, j'ai le sentiment que ça reset. Ah, c'est pas compliqué à voir, hein, il suffit d'appuyer sur L. Ah, on aura remarqué que la dernière fois qu'on a ouvert ça, on était bloqué là c'était fermé, il n'y avait plus ça, il n'y avait pas ça. Il y avait juste ça. On en était justement à créer ces deux machines pour avancer dans le mode. Et là, je vois que il y a ça qui s'est débloqué entre temps. Vous pouvez voir comme c'est triste, hein. Et sur toute cette portion-là, regardez la taille du truc, hein. Sur toute cette portion-là, je n'ai pas eu un seul truc, hein. Mais genre, pas un truc. Ah si, j'ai eu peut-être un petit peu de redstone, non? Je crois que j'ai eu un tout petit peu de redstone. Et des fossiles, voilà ça. Ah, je crois que j'ai eu un tout petit peu de redstone. Ça. Alors, vous voyez, la bande sonore, elle est pas mal, hein. C'est vraiment intéressant, ce petit son là, et vraiment,
même presque flippant, je trouve. Il met une petite pression sympa. Alors en fait, on est juste dans un couloir, on craint rien. Par contre, en fait, jamais rester en dessous. Il y avait du gravier, j'étais foutu. Mais par contre, ça manque de musique, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc à la limite, si j'arrive à rajouter une petite musique sympathique derrière, un petit tout, je sais pas. Et donc là, on a une Geox. Ok, améthyste. Très intéressant. Mais pas très, pas top pour maintenant, quoi. D'accord, donc sur toute cette ligne droite, et puis ça en fait une sacrée ligne droite quand même, hein. Regardez, sur toute cette ligne droite, on a eu seulement et uniquement ça, et un peu et un peu de redstone. Donc, tant dire que vivement qu'on déménage, quoi. Sûr. Voilà, le seul truc qui est rassurant, c'est qu'on sait très bien que derrière, en fait, on a notre quarry qui est en train de faire son travail. Hop. Ah zut. Je crois que j'avais un coffre ici. Ouais, ça, j'en ai pas besoin. Hop. Au moins, on récupère ça. Ah, bah, c'est pas gagné, hein. Là, on est à combien? 3, c'est combien? C'est moins 60 la bedrock? C'est plus du tout en vanilla. J'ai tellement plus la notion. Ah, les 600 heures que j'ai passées sur le dernier modpack qui m'a retourné le cerveau. Hop, alors. Voilà, on avait 3 de fer, on les a utilisés, le truc a duré 5 minutes. Ouais, je sais pas. Il y a moyen que je check avec ChatGPT, voir si je vais pas mettre un autre mode, un mode pour les tout là. Parce que là, c'est vraiment pas drôle. Mais vraiment, hein, je trouve ça vraiment triste. Alors, j'ai pas pris mon jetpack. Tac, il avait directement sur le torse. Oui. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de diamant. Alors réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Actuellement, on n'a pas de pioche, on n'a pas de diamant, enfin du moins on en a 4 pour le moment, et on a besoin d'obsidienne pour avancer. Donc, est-ce que la technique serait éventuellement de faire quel est Ouais. Attends. Ça, on peut pas avancer dessus parce qu'il nous faut, vous voyez, des strings, j'en ai pas assez. Donc on peut pas avancer sur cette quête-là. Ici, Iron Close Word à la limite. Tireup et Plot. Ça, ce sont les buffs. Enchanté de coup. Book. Ok. Ouais. Un peu compliqué. Ça, c'est quoi? Ninja. Ah. Ok. Donc ça, ce sont des griffes en fer. Un peu à la Volvorite.
Et ça, c'est le stuff de l'armée. Là, à chaque fois, il faudra une plaque. Vous voyez? Donc, 3 et le close. Le close, je l'ai déjà. Ils nous l'ont donné pendant qu'on faisait la mission d'avant. On l'a posé dans le coffre qu'il y a derrière. Par contre, le problème, bah, c'est que du rabbit, c'est pas facile à avoir en fait. Il faut choper tous les lapins. Alors j'en ai croisé deux déjà. Mais je vais être honnête avec vous, je les ai pas tués. Premièrement parce que je savais pas qu'il fallait de la peau de lapin. Et puis en plus parce que j'aime pas trop ça. Lui il avance bien. Mais le résultat est pathétique. Pathétique. Ah, on a eu deux strings là, tiens. Ah, pas mal ça. Alors, et en plus, ce qui risque de nous poser problème, ce serait le code. Ça, on peut pas l'utiliser ici. En tout cas, pas dans l'état. Ça, je vais en avoir besoin de suite. Ça, on peut voir que j'ai looté ça quand je suis mort. Elira, Diary, part 1. Ouais, vous voyez? By Elira. Je vais vous faire une traduction. J'essaie juste de voir un peu si ça vaut le coup ou pas. Rappelez-vous de mon nom, Kaed. C'est la dernière fois qu'on m'a appelé, c'était comme ça. Ma mémoire, euh, la force du vent qui me pousse. Ouais, je suis pas sûr. Ok. Ça n'a pas l'air terrible. En fait, c'est juste du lore, hein. Je crois que c'est juste du lore. C'est intéressant, c'est fun, mais c'est juste du lore. Ça, journée mat, bon, c'est pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et ça. Oh. Temple to Methuselah. Ancienne structure qu'on peut trouver. Le voyage, il faut rechercher l'insaisissable temple de Mathusalem. Cette structure ancienne ne se trouve qu'au cœur des biomes de jungle, souvent cachés sous la végétation luxuriante, et abandonnée depuis longtemps. Le temple il y avait des chambres remplies de dangers, tapis et de trésors de niveau intermédiaire. Au cœur du temple se trouve la chambre inférieure, un endroit que l'on peut, que l'on peut. Ah, voilà, la traduction doit être nulle parce que bon, on peut atteindre, du moins, on ne peut pas s'échapper. Gardien du temps lui-même, alors ça change. Mathusalem n'est pas un ennemi ordinaire. Ce boss redoutable représente un défi de taille, même pour les explorateurs expérimentés. Entrer dans sa chambre sans préparation est un chemin direct vers la mort. Une armure en diamant et des armes de essentielles et une arme à distance puissante est fortement conseillée. Une fois vaincu, la créature laisse tomber l'œil de Mathusalem, un artefact rare et vital nécessaire pour la suite.
Les portails oubliés sont disséminés dans le monde, contenant du butin caché et des composants clés pour voyager dans le temps. Chaque portail possède des points aléatoires qui déterminent la dimension de destination. Ces points se trouvent à l'intérieur de portails eux-mêmes ou dans des coffres de butin des temps. Pour activer un portail vers une période temporelle spécifique, les 4 points doivent correspondre à cette dimension. Une fois entièrement construit, l'œil de Mathusalem est utilisé pour ouvrir le portail passé. Vous voyez, c'est ça, le portail de Mathusalem. Donc à première vue, je pense, concrètement parlant, que c'est le portail qu'on a vu il y a 3 épisodes de ça, où on est passé devant, on a dit tiens, mais c'est quoi ce portail? Est-ce que c'est un portail qui est vanilla ou est-ce que c'est un portail. Et en fin de compte, il y avait des espèces de lianes ou de trucs comme ça sur la structure qui était marquée Minecraft, mais en fait, la structure en elle-même, c'était un unusual préhistorique. Donc, je pense que ça fait partie de ça. Et quand il parle du portail, je pense que c'est de ça qu'il parle. Et justement, l'espèce de... Ça, là, c'était justement dans un angle. En l'occurrence, le portail qu'on a vu, il y avait celui-là dans l'angle, tout en bas à gauche. Donc, comme ils disent, il faut mettre ça dans l'angle pour avoir quelque chose. Donc, ici, on a quoi? les, les objets et les armures qui sont liées à ce mode-là. Le raw manganèse steel et steel est la même chose en lingot. Ça c'est de la peau, ça c'est un sac rock pick. Une alternative du sac peut être crafté, peut être construit en peau et en manganèse acier. Ok. Là il y a une dague. Bambou blowgun, donc j'imagine c'est l'espèce de tube à laquelle on tire, on souffle pour lancer une fléchette. Ok. Et là il y a des animaux spécifiques à ce mode-là. Shuttle, c'est ça. Alors la tortue, on peut s'en servir comme bouclier, hein. Ok. Donc à première vue, ça sert comme bouclier et c'est très pratique, ils disent. Bon, bah écoutez, c'était bien sympathique ça, cette histoire. Je connaissais pas ce bouquin-là. Journée guide. On va le mettre là avec les autres bouquins. Et en attendant, voyez, on en a tout plein. On a eu déjà le livre pour les arbres, on a eu pour les dinosaures, pour les animaux, on a eu aussi pour le préhistorique, donc pour les dinosaures. Journée map, ça, journée, ils l'ont donné 3 fois. Alors, maintenant j'hésite, je suis vraiment hésitant, je sais pas du tout ce que je dois faire là au niveau du tool, parce que ça se casse tellement trop vite qu'on attend à peine de faire deux couloirs que c'est déjà fini. Alors ce qui est pas mal, c'est que lui n'a absolument pas besoin pas besoin d'énergie, du coup on lui met juste du charbon et ça fonctionne. Ce qui est vraiment intéressant en vrai, hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, on a bien avancé dans cet épisode parce que là, vous voyez, on a déjà commencé un beau trou. On va continuer à se préparer pour partir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.